Coucou tout le monde. Alors, je reviens un petit peu, le décor a un petit peu changé, c'est-à-dire que je suis dans la chambre d'amis, voilà, qui pour le moment n'est plus une chambre d'amis mais est une chambre bordel. En fait, il s'est passé plusieurs choses ce week-end. Depuis qu'on est rentré de vacances, en fait, j'avais déjà préfilmé quelques vidéos et j'ai fait 2 ou 3 vidéos en rentrant de vacances. Et je me suis retrouvée un petit peu de court puisque du coup, il s'avère que mon mois de février va être extrêmement chargé puisque nous sommes allés donc samedi faire les mesures de tout l'appartement. Après, je mets beaucoup de meubles en vente, voilà. J'ai mis en vente le canapé, la table et les chaises, le meuble télé dans le salon, le meuble télé ici, la commode là, la chaise à bascule. Et puis c'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. Et donc du coup, je commence à avoir des appels et des visites. Et surtout, on commence à faire du vide. Première chose qu'on a vendue ce week-end, c'est le canapé. Donc notre grand canapé d'angle qui était dans le salon. Du coup, on l'a vendu, puisque moi, j'envisage d'en acheter un plus petit. Puisque celui-ci était très grand, en plus il était convertible, et puis voilà, il va pas avec ce qu'on veut faire, et puis notre salon sera beaucoup plus petit, sera plus petit que celui-ci, pas agencé pareil, donc 2,50 m c'était trop grand, donc on a réduit et j'ai trouvé un canapé de 2 mètres, mais je ne l'achèterai pas tant qu'on ne sera pas dans les murs, pour être sûr de nos mesures après travaux. Et donc du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a rapatrié le BZ qui était dans la chambre d'amis jusque dans le salon, donc ce qui fait que ça fait de la place et je peux commencer mon tri et commencer à faire mes petits cartons, puisque du coup le meuble télé est à vendre. J'ai failli le vendre ce week-end, mais la personne n'a pas donné de nouvelles. Je ne sais pas comment font les gens sur le Bon Coin comme ça, à demander plein de renseignements, demander l'adresse, demander les disponibilités, puis au final faire le mort. Donc le meuble télé, j'ai failli le vendre ce week-end, mais je me dis c'est un mal pour un bien parce que j'ai déjà pas réussi à le vider dimanche après-midi. Il me reste encore des choses à faire dedans. Donc c'est pas plus mal, si admettons si je pouvais le vendre que le week-end prochain, ce serait pas plus mal. Et comme je vais aussi mettre en vente ma commode de maquillage, et ben c'est l'occasion de faire le tri. Et donc, je commence le tri avec vous parce que je vous avais promis qu'on ferait du tri ensemble. Donc je vais vraiment ne pouvoir faire que des petites vidéos comme ça parce que c'est un peu la course. Là c'est pareil, je suis rentrée à 5h30, il doit être 6h moins le quart, un truc comme ça. Le temps d'avoir sorti la chienne, etc. Et donc je vais pas pouvoir non plus traîner parce que j'ai encore d'autres choses à faire après. Voilà, en gros, week-end prochain, du coup, comme on a pris toutes les mesures de l'appartement et qu'en ce moment, c'est les soldes chez Leroy Merlin, il y a beaucoup de choses à moins 15 et moins 20%. Donc mon père a dit que c'était jusqu'au 23 février et que bah, du coup, il fallait en profiter maintenant. D'après ses calculs, je pourrais gagner l'équivalent de 2 chambres de parquet si j'achète tout ce que j'ai besoin là, dans le mois. Donc samedi prochain, enfin week-end prochain, ce sera les achats pour l'appartement. Donc c'est un peu short en ce moment, c'est la course. J'ai un petit peu de mal à souffler. Alors, aujourd'hui, je vais faire le teint spécifiquement. Alors, tout ce qui est produits liquides, anti-cerne, fond de teint, tout ce qui est donc correcteur. J'ai aussi un bac avec des poudres pour le teint, des poudres libres. Et j'ai dans le même bac enlumineur et contouring. Voilà. Donc, on va faire un petit tri. J'ai aussi devant moi un bac de choses que je vais vendre à la brocante. J'ai un bac avec des produits neufs que je ne garderai pas, voilà. Et j'ai à côté de moi un bac produits d'occasion pour des swaps vide-tiroir ou alors faire des lots. Parce que les swaps vide-tiroir, c'est bien, sauf que la majorité du temps, voilà, on fait du vide, mais au final, on re-remplit avec ce que la personne nous donne. Donc je ne sais pas encore si vraiment je fais un swap vide-tiroir en espérant avoir des choses vraiment qui me plaisent et que je veux garder, mais ça m'embête de réencombrer le vide que je vais faire. Ou si au final je vais faire un concours avec que des choses d'occasion, dites-moi si de gagner des lots déjà entamés, on va dire, hein, qu'un vernis je l'ai déjà mis, qu'un rouge à lèvres j'ai déjà porté, est-ce que ça vous dérange ou pas? Voilà, si vraiment ça m'encombre trop et que je veux pas faire de vide tiroir, ben, je mettrai tout en vente en brocante. Et donc voilà, aujourd'hui je vais me cibler là-dessus et ce que j'aimerais c'est garder les produits teints, ne garder que ça, voilà. Que ça puisse rentrer dans un tiroir Alex. Voilà, au prochain coup, je pense que je ferai les blushs parce que je pense que j'ai autant de blushs que de tout ce que je vois de produits de teint là. Et après, j'en ferai une spéciale pour les yeux, tout ce qui est mono, mini palette, etc. J'en ferai une spéciale vernis, j'en ferai une spéciale rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, à mon avis, elle durera 3 plombes parce que j'ai un tiroir rempli. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Est-ce que je prends au hasard les choses ou j'essaye de m'organiser un peu correct? Non, je vais prendre au hasard. Alors, j'ai un bronzing powder de chez LOL.
Il sent rien du tout. Voilà, c'est un petit foncé. Donc, je suis désolée au niveau de l'éclairage, mais j'ai pas réussi à trouver comment bien m'éclairer. Peut-être comme ça, c'est mieux. Voilà, j'ai pas l'habitude de cette pièce et vous êtes sur une chaise. Derrière, il y a l'étendoir à linge. Derrière, il y a le mur. Enfin, voilà, la chambre est beaucoup plus petite que le salon. Et puis, bah, il est déjà presque 18 h, donc l'éclairage est un peu médiocre. Donc ça, je pense que je vais mettre de côté. Je ne vais pas garder. Ensuite, là, j'ai une poudre libre de chez Yves Rocher qui était dans mes teintes et que maman m'avait donné. Donc ça, je vais garder puisque du coup, je suis en train effectivement de faire du vide un petit peu tout ce que j'utilise. Voilà, je vais jusqu'au bout. Je n'alterne plus entre les poudres. Maintenant, c'est j'en prends une et tant que je ne l'ai pas terminée, je la garde. Donc là, du coup, c'est une poudre compacte de chez Modélite que m'avait envoyée Marine lors de notre swap calendrier de l'Avent. Donc ça, je l'avais bien aimée, donc je la garde. Une poudre de chez ELF. C'est la teinte Ivory, donc ça, je garde aussi. J'ai un Baked Bronzer de chez ELF. Donc celui-ci, il a l'air d'être un petit peu irisé, alors que le LOL, il est mat complètement. Alors moi, ça me chagrine un peu parce que du coup, tous ces petits trucs-là, c'est sympa, j'aime bien, mais je vais garder, je pense, qu'une palette contouring de chez PB Cosmétiques. Donc ça, je vais mettre de côté parce qu'en plus, je ne fais pas de contouring spécialement. Je réchauffe pas spécialement mon teint non plus. Donc de garder tout ça, pour l'instant, je mets de côté en me disant je vais pas les garder, mais savoir ce que j'en fais, si je les vends ou si je les fais gagner. C'est une bonne question. Alors là, j'ai un double emploi parce que ça s'appelle blush. Mais on va dire que ça fait un peu contouring et un peu blush. Voilà, c'est un rose très très clair et puis un espèce de marronné, peut-être là vous voyez mieux. Donc ça c'est pareil, j'avais beaucoup aimé l'utiliser mais j'utilise quasiment jamais, donc je vais dire que je le garde pas. J'ai des choses qui peuvent servir dans lumineur. Donc là c'est un Baked Blush de chez ELF, le fameux qui est dans la teinte Pinktastic, voilà, et qui est très très irisé et qui est très joli. Donc ça je vais le garder parce que je crois que c'est un de mes seuls enlumineurs que j'ai. Là j'en ai un petit blush que j'avais reçu aussi, je pense, dans un swap, et c'est un blush bombe et c'est la couleur pêche, mais ça je pense que je peux pas mettre ça en blush, donc je mets ça en enlumineur. C'est super joli, ça je vais garder aussi parce que c'est pareil, je mets pas beaucoup d'enlumineur, donc ça sert à rien que je garde des choses. Alors là c'est un compact powder, c'est un light. Ça fait quoi? Oh, ça fait une poudre classique, donc de chez Catrice. C'est celui qui est un petit peu militaire, si je puis dire. Voilà, comme ça, moucheté, tacheté. Quelle teinte? Rose beige. Donc ça, je vais garder aussi en tant que poudre pour le teint. Ensuite, là, j'ai un Glow Bronzing Powder de chez ELF. Oula, celui-là, il est très irisé. Il est très très irisé. Ça, je pense que je ne vais pas le garder non plus, même si je vois que je l'ai quand même pas mal utilisé. Là, j'ai une poudre libre de chez Yves Rocher. La teinte, c'est teint clair et c'est une poudre avec un tamis qui m'a l'air quand même un petit peu foncé, mais bon, je pense que je vais la garder aussi. Hop, à tes souhaits. Ensuite, j'ai l'Anti-Spot Compact Powder. Alors, je ne vais pas la garder, je vais même carrément l'acheter parce que je me souviens que j'avais gratté, puisque au final, elle est complètement glacée. Donc voilà, de chez Essence, je l'ai quasiment jamais utilisée et j'ai dû la gratter comme je sais pas quoi pour pouvoir, et même en grattant, elle est toujours glacée. Donc celle-là, ça part à la poubelle. Ensuite, de chez ELF, j'ai un petit kit de contouring et blush. Donc celle-ci qui est assez connue, qui est un petit peu comme la by Gilles là, que je vous ai montré juste avant, Gold by Gilles. Celle-ci, qui est très jolie aussi. Celle-ci, elle est beaucoup plus creusée et il y a surtout aussi un petit dupe un petit peu de orgasme, voilà. Et puis celui-ci est mat, donc je vais garder ça, ça peut toujours servir. J'ai bien aimé l'utiliser, donc je le garde. Ensuite, j'ai un petit mélange de plein de choses, voilà, pour réchauffer son teint, un bronzing highlighter, voilà, en gros, avec du blush et tout le tralala. C'est le Sun Club de chez Essence et c'est la teinte Sunlight numéro 1, comme ceci. Bon, je vais garder ça aussi, même si j'ai pas grand espoir de l'utiliser plus que ça. Ensuite, de chez Bella Pierre, ceci c'est un Mineral Foundation et c'est la couleur Latte.
C'est une couleur quand même qui est assez foncée. Mais comme Bella Pierre, c'est quand même de la bonne cam, ça peut me servir encore. Je vais garder. La même chose pour celui-ci qui est du coup beaucoup plus ma teinte, hein, qui est Ivory. Et c'est aussi un fond de teint poudre. Alors, de chez PB Cosmétiques, la poudre blanche que, ma foi, je n'ai quasiment jamais utilisée, mais que je vais garder. De chez Avril, j'ai un fond de teint qui a fait la guerre. Poudre visage en teinte claire de chez Avril que j'avais bien aimé, donc je vais garder. Une poudre libre comme ceci de chez Yves Rocher, ça c'était maman qui me l'avait donné aussi, et c'est marqué transparence, donc je vais garder. J'ai une autre poudre comme ceci en teinte rosy beige de chez ELF. J'ai gardé la Ivory, je garde celle-ci aussi. Alors ça c'est la Affinitone poudre unifiante ton sur ton de chez Maybelline. Elle est encore fermée. Non, je crois que j'ai dû l'utiliser quelques fois. Oui, elle est sympathique. Je vais la garder. Touc. Ensuite je vais passer, du coup là j'ai plus de produits poudre. J'ai que du produit liquide. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai une base matifiante pour le teint de chez PB Cosmétiques. Ça, je vais garder. J'ai une base Baby Skin que j'ai eu aussi dans mon calendrier de l'Avent que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'aime pas. Surtout que j'ai des petits soucis comme ceci. Donc, je vais garder, mais pour l'instant, je n'utilise pas. Donc, je mets dans la boîte. Là, c'est un anti-cerne enlumineur au pigment Color Osmose de chez Agnès B que j'avais bien aimé. Donc, je vais le garder. De chez Kiko, pardon. De chez Kiko, j'ai un correcteur vert. Ils sont encore très bons. Je sais pas si je garde ça. En général, même sur les rougeurs, je mets un correcteur couleur peau en fait. Donc ça, je vais dire que non, je garde pas et je vais mettre en vente. Ensuite, là, j'ai un correcteur également. Un correcteur. C'est bien ça, oui, de toute façon, il y a marqué. Je ne sais pas quelle est la teinte. Ivory, de chez ELF, qui est encore dans son emballage et que je vais garder, puisque ça sert tout le temps. Et là, j'en ai un autre correcteur, mais de la teinte rosy beige. Je pense que j'avais prévu le coup pour deux trucs. Ensuite, alors là, j'ai des fonds de teint liquides, mais je pense que je vais carrément les jeter. C'est maman qui m'avait donné tout ça. Mais je mets jamais de fond de teint, en fait. Et ça, je sais pas depuis quand elle les avait ouverts. Et du coup, moi, je sais même plus depuis quand je les ai utilisés. Ah, j'ai encore des petites choses en truc palette. Mais de toute façon, c'est pas... c'est pas de la poudre. Je pensais, j'étais en train de vous dire, oh, il y a un truc de poudre. Mais non, il n'y a pas de poudre. Donc là, j'ai des petits correcteurs crème. J'ai le Sephora, la palette correctrice. Que j'ai depuis... je sais pas combien de temps et que j'utilise pas. Du coup, je vais l'acheter. Comme ça, on va être prudent. Et là, j'ai de chez Essence, j'ai de la teinte naturelle beige, deux correcteurs. Un qui est très clair et un qui est moyennement plus foncé. Ça, je vais garder aussi. Ça peut toujours servir. J'ai quelque chose qui est encore tout emballé de chez Essence. C'est un concealer Stay Natural. Il y a une teinte ou il n'y a pas de teinte? Oui, là, 01 Soft Beige. Je garde, c'est encore tout emballé. Ensuite, quelque chose que j'avais acheté chez Nose. De toute façon, il n'y a pas de date, il y a juste une précaution en fait de quand on ouvre, il ne faut pas le laisser ouvert plus de 12 mois, mais tant que c'est pas ouvert, ça va. C'est la Lift Retouche Jeunesse Bébé Crème Pinceau. Voilà. Je vais garder. Ensuite, de chez Nivea, j'ai une bébé crème encore toute neuve. Il n'y a pas non plus de date. Non, il n'y a pas de date de péremption. Il y a juste marqué qu'il faut ne pas laisser ouvert plus de 12 mois. Je ne sais pas ce que je fais avec ça. Est-ce que je me dis je garde au cas où? Je vais garder. Voilà. Je vais garder. Et puis on verra bien si vraiment j'utilise pas. Alors là, j'ai le concealer de chez ELF. Je pense que je ne l'ai jamais utilisé, exact. Mais il est ouvert, donc teint de porcelaine. Par prudence, je vais jeter. Ensuite, j'ai un autre fond de teint de chez Yves Rocher. C'est le Pure Light, teint lumière aérienne. Je me souviens qu'il était sympa aussi. Tout ce que maman m'avait donné, que j'avais bien aimé,
Je l'avais gardé et les autres je les avais jetés parce que je savais pas depuis combien de temps ils avaient ouvert non plus. Et comme je les avais pas aimés, je savais que j'allais pas les utiliser. Et là ça confirme bien qu'effectivement je suis pas faite pour les fonds de teint puisqu'ils dorment là depuis que je les ai utilisés. Donc je garde pas et je jette même carrément. Ensuite un autre fond de teint de chez Yves Rocher. Celui-ci c'est le teint crème confort de chez Color Nature. Teint très très clair. Donc c'est une espèce de fond de teint aussi en crème, mais je ne vais pas le garder et la poubelle va l'aimer. Et ensuite ça c'est de chez Avon. J'avais eu ça aussi dans un swap il me semble avec Candice. Et donc ça fait un peu comme un blush bronzer terracotta. Et je vais le garder aussi parce que c'est sympa. Avon j'ai rien du tout de cette gamme. Donc c'est Avon et c'est le Avon Glow. Et c'est des perles bronzantes. Voilà, j'aime bien. J'utilise pas, mais j'aime bien. Ensuite, c'est pareil, j'ai le lisse velours, teinte base lissante et fixante. J'adore ce produit, mais c'est pareil, c'est marqué qu'il faut 12 mois et ça fait au moins 4 ans, 5 ans même que je laisse ce truc-là et au final, je n'utilise jamais. Donc, je le jette. Ça, ce sont des petits fonds de teint en échantillon. Et ça, c'est une base en échantillon. Je vais mettre ça là-bas au cas où j'utilise. Et autre petit truc, j'ai ça. Ça, c'est une bébé crème en teinte vanille de chez Bourjois. Je pense que j'utiliserai pas parce qu'en plus, c'est une bébé crème qui est en forme... c'est un fond de teint. Je pense pas que ce soit en poudre. Fond de teint bébé cream. 8 actions, maquillage, donc en teinte vanille. Je suis même pas sûre que ce soit en poudre en fait. J'ai l'impression que c'est un peu en forme crème. Parce que oui, il y a marqué fond de teint crème. Donc je ne vais pas le garder puisque je pense que je l'utiliserai pas. Parce que ce qui est liquide, je le mets comme ça et après je l'applique au pinceau. Mais je ne prendrai pas de la matière comme ça pour appliquer partout. Donc je vais le mettre dans les produits neufs, dans les swaps ou les choses comme ça. Comme ça, j'ai déjà ça à l'avance. Et encore ça. Ceci, c'est de chez Catrice et c'est un concealer. Voilà, avec plein de petites couleurs comme ceci. Ça, c'est pareil. Je pense pas que je me l'étais acheté. Je pense qu'on a dû me l'envoyer dans un swap vide placard où ça sent rien du tout. Bon, il y a marqué qu'il faut que ça reste ouvert 12 mois. Il n'y a pas de craquelure ni de sécheresse. Donc, je pense que je vais quand même le garder. Ça peut toujours servir. Et donc, le défi est relevé, si je puis dire. Parce qu'il me reste ça, mais ça, je l'avais déjà, on va dire, pré-trié. Parce que vu que c'était au milieu de toutes les palettes, j'ai déjà un peu regardé ce que je voulais garder ou pas. Et donc là, c'est une palette un peu de contouring, voilà, de chez PB Cosmetics. Donc je les avais toutes achetées. Elles sont toutes sympas, mais je ne fais jamais de contouring. Garder pour garder, ça sert à rien. Et puis, je fais jamais. J'ai d'autres palettes de chez PB Cosmetics où il y a quelques teintes qui se rapprochent. Parmi des blushs, il y a des teintes toutes blanches ou alors voilà, des teintes un peu marronnées. Ça, je pense que j'utiliserai jamais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans les choses d'occasion à soit vous faire gagner ou soit à faire un swap, en fait, vide placard. Alors, au niveau de ces choses-là, bah, je pense du coup, je vais les mettre en vente. Hein, que j'ai un petit peu des choses à vendre quand même. Donc, les 4 produits bronzer là que je vous ai montré tout à l'heure, du coup, je vais les mettre, hop, en vente. On va jeter ça. On va pas faire comme si qu'on savait pas. On sait, c'est pas, ça fait longtemps que c'est ouvert, donc on va pas chercher. Donc voilà pour la première vidéo, c'était juste pour vous faire un petit coucou parce que franchement, j'ai pas le temps. En ce moment, j'ai pas le temps. Il faut quand même que je fasse mon tri. Et puis je voulais le faire avec vous en filmant et en vous racontant un petit peu des petites choses du moment. Et en même temps, vous montrer ce que je garde, ce que j'arrête pas un peu ma technique de tri. Voilà, 3 boîtes, une boîte à vendre, une boîte neuve à donner, une boîte neuve usagée à donner. Voilà en gros comment je procède. Et le challenge est relevé parce que du coup tous les produits teints que je garde tiennent dans ma petite boîte comme ça. Je sais pas si je pourrais y rajouter les blushs. Par prévention, on mettra les blushs dans une autre boîte. Mais je pense qu'il va falloir que je rachète des boîtes, j'en aurai pas assez. Donc voilà, petit challenge relevé. J'ai réussi à faire tenir les produits teints dans une petite boîte. Je suis bien contente et j'ai enfin fait mon petit tri, donc trop cool. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Alors demain ce sera, enfin après-demain ce sera une vidéo aussi pré-filmée. Et je vais essayer demain soir de ne pas rentrer non plus trop tard et peut-être de refaire une vidéo tri pour en avoir une d'avance
pour vous les envoyer au fur et à mesure. Comme ça, vous connaissez un peu l'évolution. Peut-être que d'ici 2 jours, il y aura encore d'autres changements. J'aurai peut-être vendu un autre meuble ou je ne sais pas. Donc voilà en gros les petites nouvelles du jour. Ça avance petit à petit. Voilà. On est allé prendre donc les mesures. On nous a encore demandé d'avancer la date, mais là maintenant c'est plus vraiment de notre ressort puisque Simon est allé voir la banque pour voir si on pouvait débloquer au plus vite son apport, parce que son apport est sur des comptes épargne comme le plan d'épargne logement et tout le tralala. Donc du coup, tant qu'on n'a pas récupéré ça, on peut pas passer chez le notaire. Et puis en même temps, voilà, c'est pas plus mal entre guillemets, puisque on veut pas non plus payer double trop longtemps. Donc si on signe, on a donné notre préavis au 31 mai. Parce qu'on a prévu quand même tout le mois d'avril et une partie du mois de mai en travaux. Et donc après on a prévu l'emménagement plus le nettoyage de cet appart là, voilà, de mi-mai à fin mai en gros. Donc c'est vrai que si on va chez le notaire début mars, ça nous fait payer double quand même de mars, avril et mai. On paye et le loyer et le crédit, ça commence à faire un peu beaucoup. Même si on a quand même des économies de côté, mais bon. Voilà, en gros les nouvelles du jour. Donc au fur et à mesure vous connaîtrez l'avancée un petit peu de tout ça. Donc je vais aller jeter ça, je vais rassembler un peu mon bordel ici pour pouvoir refaire mes vidéos dès demain si je peux. J'espère que ce petit tri blabla ensemble vous plaît, hein. Je vais continuer en tout cas, après à voir si je vous les diffuse ou pas. Et dites-moi aussi surtout si ça vous intéresse, si je fais des concours avec des produits déjà ouverts, si ça vous intéresse ou pas. Parce que du coup je sais pas trop comment m'en débarrasser entre guillemets sans du coup faire un swap puisque sinon je mettrai tout en vente hein, si vraiment j'arrive pas à soit à faire des concours ou à faire des swaps pas trop chargés pour ne pas en récupérer trop, je les mettrai en vente en brocante. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous avec ma tête de croque-mort et puis je vous dis à très vite. Bye.